Alors bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous allons aujourd'hui commencer une petite série d'émissions, si on peut appeler ça une émission. Je voudrais vous parler des contes et légendes de notre beau Gévaudan, de notre belle Lozère. Voilà. Donc le premier de ces contes que je vais vous parler aujourd'hui, vous raconter, c'est la naissance d'une des 8 baronnies du Gévaudan. Je ne sais pas si ça vous intéresse pas, mais bon, c'est histoire de faire quelque chose et puis de vous faire passer un petit peu cet hiver et puis le prochain confinement, parce qu'on y arrive de nouveau. Un jeune homme natif de Mende avec l'esprit vif et aventureux se décida-t-il de quitter sa famille pour aller à Paris où l'attendait sans doute une vie plus propre à son âge. À Paris, son allure agréable, son esprit décidé et ses bonnes manières attirèrent sur notre jeune homme l'attention de l'ambassadeur de Hongrie en France, qui le présenta à son maître, le roi de Hongrie. Séduit par l'intelligence du jeune homme, le roi l'envoya dans la capitale de son royaume, quelque part au centre de l'Europe. À la cour du roi de Hongrie, le jeune homme, par la grâce qu'il venait de Paris, où chacun, on le sait, est rempli de qualité et de talent, séduisit la fille du roi, l'enleva, bien qu'elle fût encore jeune et princesse. Tous deux s'installèrent à Mende, où ils vécurent dans l'amour et la modestie, afin de ne pas éveiller les soupçons sur la qualité de la dame, tandis que le roi, très éprouvé par la disparition de sa fille, la faisait rechercher aux 4 coins de l'Europe. Le jeune homme du Gévaudan et la dame de Hongrie eurent 8 enfants, qu'ils élevèrent de leur mieux. L'aîné devint charpentier, maniant la hache sur les toitures. Le deuxième devint maçon, taillant et ajustant les pierres de granit de son marteau de fer. Le troisième devint berger sur le Causse. Le quatrième se fit chasseur de loups, assisté de ses levriers habiles. Pour le cinquième, la légende a complètement oublié quel fut son métier. Le sixième devint maître drapier, mesurant tissu de bure à l'aulne. Le septième devint potier, potier de terre bien sûr, garnissant ses étagères de son échoppe de nombreux pots et marmites. Le huitième ouvrit un hôtel pour y recevoir les pèlerins venant prier Saint-Privan à sa grotte du Mont-Mima. Attiré par les lumières de la ville, le roi de Hongrie passa à Paris, puis de là vint à Lyon et de là au Puy-en-Velay pour y prier la Dame de France. Le convoi royal cheminant sur la voie Régordane, descendant vers la Provence, lorsque tout d'un coup l'intuition lui conseilla de se rendre à Mende pour y prier Saint-Privan. Apprenant l'arrivée du roi de Hongrie, son beau-père, le père des 8 enfants quitta la ville pour chercher refuge sur le Causse de Mende, laissant la mère à la maison. Le secrétaire du roi, par hasard, rencontra la princesse et, l'ayant reconnue, la conduisit chez son maître le roi, fort en colère, mais pardonnant très vite à sa fille retrouvée. Celui-ci acheta le pays du Gévaudan. Il le divisa en 8 parts, remettant chacune d'elles aux 8 enfants de sa fille. Chaque part devint une baronnie et chaque enfant devint un baron. L'aîné, celui qui maniait la hache, devint le baron d'Apcher, mettant les haches sur ses armoiries. Le deuxième, le maçon tailleur de pierre, devint le baron de Peyre. Le troisième, le berger, devint le baron de Sénaré. Son blason avec mouton broutant rappelle son premier métier. Le quatrième, celui qui avait des chiens pour la chasse au loup, devint le baron de Cagnac, un lévrier se voit sur son blason. Le cinquième devint le baron du Tournel, mais lui, alors, ses armes restent aussi mystérieuses que le fut son premier métier. Le sixième devint le baron de Randon, mettant dans son blason les coupons de tissu de sa boutique lorsqu'il était marchand drapier. Le septième, celui qui était potier, devint le baron de Mercœur. De nombreux pots alignés sur les étagères de sa boutique figurent encore sur ses armoiries. Et le huitième devint le baron de Florac, exposant sur son blason ses 3 étoiles de son hôtel. Ainsi furent créés les 8 baronnies et les 8 barons dans leurs 8 châteaux. À bientôt pour une seconde, et je vous rappelle que cette histoire est racontée par notre ami Roger Lagrave, un très très bon conteur des Cévennes de Florac. Voilà, mais si vous voulez avoir d'autres contes de Roger, n'hésitez pas à chercher sur Internet les livres qu'il a écrits. Il en a écrit des centaines et c'est toujours très intéressant à lire. À bientôt!